Bonjour, je m'appelle Nicolas Prudhomme, je suis le directeur de l'ISPF. Et dans le cadre de la quinzaine de l'innovation publique, je vais vous présenter un petit peu toutes les démarches d'innovation qui ont pu se mettre en place au niveau de l'Institut de statistique de Polynésie française. Alors, la première chose sur laquelle on a travaillé, c'était de pouvoir rendre accessible le NIR au travers de l'application mesdémarches.gov.pf. Le NIR, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en France métropolitaine le numéro de sécurité sociale. C'est un chiffre qui est composé de 15 numéros et qui permet d'identifier chaque assuré social au sein de la France métropolitaine. Donc à quoi ça sert? Ça sert essentiellement à pouvoir vous identifier dans l'ensemble des démarches au niveau de la caisse primaire d'assurance maladie en France. Pour les Polynésiens, il y a plusieurs utilisations. D'une part, quand vous êtes évassané, vous allez avoir besoin de ce numéro quand vous serez en France. Également pour les étudiants qui vont poursuivre un cursus en France métropolitaine. Et puis également dans la mise en place du répertoire électoral unique, où maintenant chaque personne qui vote doit être identifiée à travers son numéro NIR pour pouvoir voter. Ensuite, ce qui a changé, c'est jusqu'à présent, on faisait, pour pouvoir obtenir son numéro NIR, il fallait se déplacer à l'ISPF avec une pièce d'identité et remplir le questionnaire. Autre possibilité, c'était de pouvoir télécharger le formulaire que vous voyez ici depuis chez vous, et puis de remplir votre demande, d'envoyer la pièce d'identité et de transférer tout ça à l'ISPF. Maintenant, ce qu'on a mis en place, c'est une demande qui est dématérialisée, électronique, via mesdémarches.gov.pf. Donc c'est l'interface que vous voyez ici. Et en fait, ça récapitule un petit peu à quoi sert le NIR, quelle est son utilisation, le cadre légal. Et puis, vous pouvez vous identifier sur la plateforme Mes Démarches, faire votre demande. Et ensuite, vous avez mise à jour de l'avancement de votre dossier, de la prise en charge par l'ISPF, et on vous envoie un mail qui vous indique votre nouveau numéro NIR et que la procédure s'est bien placée. Autre aspect sur lequel on a travaillé en 2020 et 2021 au sein de l'ISPF, c'est tout l'aspect collecte dématérialisée. Effectivement, la collecte d'informations, c'est une des missions principales de l'ISPF. Jusqu'à maintenant, on faisait énormément de choses par tablette, un petit peu sur des ordinateurs, mais ce n'était pas l'essentiel. Donc premier développement qu'on a pu avoir, c'est la tablette numérique pour l'indice des prix à la consommation, où en fait, avant les enquêtrices avaient un classeur papier, lourd, fastidieux, qu'elles devaient trier, vérifier le contenu à chaque fois qu'elles se déplaçaient. Maintenant, elles ont une tablette qui va leur permettre de saisir l'ensemble des relevés de prix dont elles ont la charge. On a également travaillé sur l'enquête dépenses touristiques, où là, on a également des personnes à l'aéroport, des enquêteurs, avec une tablette et qui vont interroger les touristes par rapport à leurs dépenses. Autre chose, donc, qui n'est pas par tablette, mais qui est par Internet, donc ce qu'on appelle un questionnaire dématérialisé, c'est sur conditions de vie des étudiants. Donc c'est la fiche que vous voyez ici, où le but, ça a été de... comme c'est pas toujours facile de repérer les étudiants, de leur envoyer un courrier à leur domicile, c'était plutôt de récupérer leur adresse en tant qu'étudiant et via cette adresse électronique de pouvoir leur transmettre un questionnaire auquel ils vont pouvoir répondre. On a fait la même chose pour les enquêtes annuelles d'entreprise, où on va interroger selon les secteurs d'activité les entreprises. Avant, on allait interroger un secteur par an, par papier, avec une enquêtrice qui se déplaçait. Maintenant, on envoie via l'email de la société le questionnaire électronique, et plutôt que de faire un secteur par an, on fait l'ensemble des secteurs. Alors, quel est l'intérêt? C'est de pouvoir faire ce qu'on appelle du multimode. C'est le schéma que vous voyez ici. On peut à la fois faire du téléphone, du face-à-face, de la tablette, et également combiner du papier. Donc on va combiner ces différents modes, Internet, tablette, téléphone, face-à-face, en commençant du plus facile, ou en tout cas du plus simple et du moins coûteux, donc par exemple Internet. Ensuite on va faire du téléphone, et après de la tablette et éventuellement du papier. Et donc ça va nous permettre de diminuer nos coûts, d'être plus réactifs. Donc les différents avantages de cette collecte dématérialisée, donc elle est la première écologique, il n'y a plus de papier.
On n'a pas de ressaisie. L'exemple que je vous ai donné avec les enquêtrices prix, elles devaient ressaisir ce qu'elles avaient noté sur papier dans leur ordinateur une fois revenues à l'ISPF. C'est sécurisé. On a des ménages, des personnes, des entreprises qui préfèrent répondre via un canal sécurisé par Internet plutôt que d'avoir à remplir un papier qu'ils vont donner à quelqu'un et ils ne savent pas où ça va être transmis, etc. Avantage pour l'ISPF, c'est également le suivi, puisque quand on est en papier, il faut attendre que tout soit ressaisi au niveau informatique. Comme là, c'est directement en informatique, en dématérialisé, en numérique. Du coup, on a quasiment un suivi en temps réel. Même chose au niveau des îles, quand on a des grandes distances, un peu d'isolement. Par papier, des fois, ça peut mettre du temps à arriver. Quand c'est dématérialisé, on a la réponse au jour le jour. Pour l'utilisateur, c'est la possibilité également de répondre quand on veut. Si on fait du papier, ça veut dire qu'il faut prendre un rendez-vous avec l'agent censeur, avec l'enquêteur, confirmer le rendez-vous, être disponible chez soi. Là, en dématérialisé, on répond quand on veut, quand on a le temps. Le coût, j'en ai parlé. Et puis, c'est également la possibilité pour l'ISPF de faire un questionnaire qui est réutilisable. C'est-à-dire, tous les modules, toutes les questions, tout ce qui a été écrit de façon informatique, on peut les réutiliser pour d'autres enquêtes, parce que certes on a des parties différentes, mais on a certaines parties des enquêtes qui sont communes, et donc on peut réutiliser, et donc un gain de temps et également de qualité dans ce qu'on produit. Là, je vais vous montrer ce qu'on utilise, c'est le logiciel Survey Solution pour la collecte des prix. Donc comme je vous l'ai expliqué, je vais juste vous présenter un petit peu comment marche Survey Solution. Donc c'est une interface qui a été développée par la Banque mondiale et qui permet en fait de mettre en place un questionnaire en ligne ou sur tablette. Donc là, vous avez l'exemple de la collecte des prix. Et ça permet, par exemple, de vouloir sélectionner un magasin, reprendre une collecte et de pouvoir rentrer les différents prix. Donc là, qui va réaliser la collecte? Est-ce que c'est Florence? Dans quel magasin? Et en fait, on a des couleurs où, pour l'instant, ces prix n'ont pas été remplis, ils sont en rouge. Dès que tout sera rempli, ce sera en vert. Et donc, on a des questions, le produit est-il disponible, etc. L'avantage que ça présente, c'est qu'on va pouvoir mettre des filtres et des contrôles. Donc, si par exemple, la personne saisit un prix qui est énorme, beaucoup plus important que ce qu'on constate d'habitude, eh bien, on va avoir une vérification par le logiciel qui va demander si on est bien d'accord. Donc là, vous voyez, il y a eu 42% d'écart entre le prix affiché et celui du mois précédent. Et donc, on va pouvoir revenir dessus, le corriger et le modifier. Et donc c'est tout l'apport que va avoir la collecte dématérialisée par rapport à une collecte papier traditionnelle. Maintenant, vous voyez, c'est en vert et donc on peut passer au prix suivant. Et ainsi de suite pour l'ensemble du magasin. Alors, comme on vient de voir, hein, la collecte dématérialisée, c'est quelque chose qui a énormément fait avancer et rempli d'innovation l'ISPF. Autre chose qui est moins visible de l'extérieur, c'est la mise en place du télétravail au sein de l'ISPF. Donc télétravail, ça veut dire plein de choses sur l'entreprise, la flexibilité, travailler à domicile, ses conditions de travail, etc. Voilà. Ce qu'on a mis en place, les conditions qui étaient nécessaires pour pouvoir mettre en place le télétravail, c'était à la fois une charte du télétravail, que tout le monde se mette d'accord entre les représentants du personnel, la direction, pour valider les conditions de mise en place de ce télétravail. Également une charte informatique, puisque les personnes vont travailler à distance, qu'elles vont manipuler des données de l'ISPF, qui peuvent être des fois sensibles. Et donc, quand elles sont chez elles, il ne faut pas que tout le monde puisse avoir accès à leur ordinateur. Également un acte d'engagement individuel, c'est-à-dire que chaque agent va signer les conditions pour que le travail se passe bien et qu'il soit également assuré au niveau de son domicile en cas d'incident du circuit électrique, etc. On a également mis en place une grille d'analyse, donc ça permet aux managers de pouvoir avoir un schéma pour valider ou pas le télétravail, parce que le télétravail, tout le monde, tous les emplois ne sont pas... on ne peut pas les faire en télétravail. Et donc la grille d'analyse va pouvoir permettre de balayer les différents aspects pour s'assurer que la personne est bien autonome, quel jour est posé, quel est son métier, est-ce que tout ça est bien compatible avec le télétravail. Et puis enfin, ce qu'on met en place, c'est du matériel. Donc chaque agent a un écran, un clavier, une souris et un ordinateur portable qui va prendre le contrôle à distance de son ordinateur de bureau. Et on a aussi des outils chat, visio qui permettent de rendre le télétravail facile. On a travaillé pendant 1 an sur l'amélioration de l'interface, à la fois la connexion Wi-Fi, le VPN, la sécurité. Tout ça, ça a permis de faciliter et d'améliorer l'ergonomie du poste de télétravail pour l'agent.
Jusqu'à maintenant, on est en expérimentation. C'est 1 jour de télétravail par semaine pour 15 personnes. Et là, en fait, on est en train de rédiger le bilan qui s'avère plutôt positif au niveau de l'ensemble des agents. Et donc, ils auront la possibilité de travailler 1 jour par semaine en télétravail. Et on l'espère en fonction de l'évolution de la loi du pays sur le télétravail. Le point quand même de vigilance, hein, c'est le manager. Pour lui, voilà, c'est une autre façon de voir les choses, c'est-à-dire d'organiser son équipe, de faire du suivi, d'envoyer des mails, de s'assurer que la personne a bien fait le travail qui était escompté. Et donc dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé au sein de l'ISPF. L'autre point sur lequel on a travaillé en 2021, c'est tout ce qui est lié à l'open data et l'open source. Donc il y a un Data Lab qui a été lancé, donc vous pouvez trouver des informations sur le blog du Data Lab. Le but du Data Lab, c'était de sensibiliser les différents acteurs publics et privés sur ce que c'est la donnée, à quoi ça peut servir, comment on peut la libéraliser et que ce soit utilisé, etc. On a travaillé suite au séminaire de lancement du Data Lab, sur tout ce qui est Open Data. Donc, une des premières actions de l'ISPF, ça a été de rendre les données plus accessibles. Donc, on avait déjà des données qui étaient en ligne sur le site internet. Là, on a déposé des jeux de données sur le site data.gouv.fr qui permet en fait d'avoir des fichiers de données avec la métadonnée, c'est-à-dire toute l'information sur les variables et ce qui constitue le fichier, et pour que ce soit téléchargeable et récupérable par n'importe qui. Également travailler sur la data visualisation, donc ça c'est par exemple ce que vous voyez à côté de moi. Par exemple, plutôt que de représenter là c'est les prénoms qui ont été donnés en 2021 en Polynésie, plutôt que de faire un histogramme, on va représenter un nuage de points en faisant ressortir les prénoms qui ont été le plus donnés. Même chose, quand on a plusieurs variables, plutôt que de faire des histogrammes, on peut représenter différents carrés avec des surfaces pour représenter ce qui est le plus important. Donc le choix qui a été fait au niveau de l'ISPF, c'était, comme on est petit, 48 personnes, quand vous ne voulez pas gérer la maintenance des applications ou de l'open source qu'on mettait en place, le but c'était de prendre quelque chose qui était gratuit, de pouvoir le tester, le valider, et une fois qu'on s'était mis d'accord, de pouvoir le déployer. Donc il y a des logiciels, je vous ai présenté Survey Solution, mais Superceft ou encore Grafana que vous voyez ici en bas. Grafana nous sert à faire le pilotage, le suivi de l'ensemble de l'infrastructure informatique de l'ISPF. Et donc le point sur lequel je souhaite insister, c'est le pilotage et surtout, effectivement il y a une petite dose de technique dans l'open data et l'open source, mais il s'agit surtout de gouvernance et d'organisation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met en place pour que les personnes aient accès à un outil comme ça? Quelle est la forme, la visualisation qu'on veut avoir à nos données? Est-ce qu'on prend quelque chose de gratuit ou pas comme data.gouv.fr? Et enfin, je voulais également vous dire que l'innovation, ce n'est pas que technique, que outil, mais ça peut être également sur l'organisation du travail au sein des structures. Et donc à l'ISPF, on a mis en place un projet d'établissement où le but était de bien reprendre quelles étaient nos visions, nos missions et nos valeurs. Donc c'est ce que vous voyez ici. La vision de l'ISPF, c'est de cultiver l'information et alimenter les idées. Et cette vision va s'appuyer sur des valeurs, la rigueur, l'indépendance, l'accessibilité, l'écoute, la curiosité. Et enfin, on va avoir des missions qui vont être de promouvoir la culture stat et également de partager un environnement favorable à l'esprit d'équipe au sein de l'ISPF. Et donc tout ça pour vous dire que c'est quelque chose qui a rassemblé les personnes au niveau de l'ISPF, qui a été partagé, où on a pu avoir un accompagnement, des formations, des échanges, pour que tout à chacun au sein de l'ISPF puisse savoir pourquoi il travaille et que chaque mission, chaque travail des agents de l'ISPF contribue à pouvoir alimenter notre vision. Et donc tout ça aura pour intérêt de préparer l'ISPF de demain, c'est-à-dire à la fois pouvoir impulser du changement par l'innovation. Cette innovation, elle peut être, comme on l'a vu, technique, organisationnelle, de gouvernance. Également dans les pratiques, le télétravail, la responsabilisation, c'est-à-dire que quand on partage une vision commune et des valeurs communes, le but c'est aussi que
après, chacun puisse se retrouver et soit pas obligé de demander la validation du directeur, mais soit entraîné dans la mise en place des actions qui permettent de faire avancer la vision et les valeurs. Et donc bien sûr, tout ça, il ne s'agit pas de quelque chose de pyramidal, descendant, où c'est le directeur qui va décider, mais ça se co-construit, c'est des engagements, et donc c'est quelque chose qui est qui permet du dynamisme au niveau de l'ISPF. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que ces quelques exemples d'innovation au sein de l'ISPF vous permettront d'avoir un peu plus d'idées et d'inspiration dans les mois à venir.